dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marilyn est de retour à Montpellier, la Bouddha Blue fait une nouvelle victime. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 octobre 2023 dans Un si grand soleil. Marilyn est de retour à Montpellier. Marilyn est de retour à Montpellier pour le plus grand bonheur de Gary qui s'empresse de la serrer dans ses bras. En effet, Marilyn a rendez-vous chez le notaire pour signer les papiers de la vente de son appartement. Pendant ce temps, Ludo, Bilal et Elise finissent de vider la coloc avant que Bilal donne le dernier tour de clé. Les trois amis font ainsi leurs adieux à la coloc. Si Fanny et Elise ont trouvé un appartement, ce n'est pas le cas de Ludo et Bilal. La policière décide donc de les accueillir le temps qu'ils trouvent quelque chose. De son côté, Fanny montre les photos de son nouvel appartement à Eve. En fait, c'est la cousine d'Elise qui leur sous-loue l'appartement car elle est partie vivre en Australie pour 2 ans. Lorsque veut se dire avis pour sa collègue, Fanny précise qu'elle était impatiente de vivre avec sa compagne car les projets qu'elles veulent construire se font à deux et non en communauté. Eve, qui comprend le sous-entendu, cherche à savoir si elles se sont décidées. Après avoir admis que l'idée d'avoir un enfant la travaille, Fanny indique cependant que rien n'est acté. En effet, la professeure de sport veut poser les bases d'une vie commune pour voir si ça peut marcher. Non loin de là, Gary et Marilyn sortent de chez le notaire. Et autant dire que Marilyn est triste de dire adieu à cet appartement dans lequel elle a passé 50 ans de sa vie. Gary et Marilyn se remémorent alors quelques souvenirs avec nostalgie et reconnaissent qu'ils ont vécu de bons moments. Refusant de se laisser gagner par l'émotion, Gary préfère aller de l'avant en réfléchissant à tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec l'argent de la vente. Mère et fils se rendent ensuite chez Elise et Fanny où Marilyn restera le temps de son séjour. Cette dernière prend alors Elise chaleureusement dans ses bras et lui dit combien elle est heureuse pour elle. Plus tard, Fanny rentre à l'appartement et embrasse Elise passionnément. Marilyn étant arrivée, cette dernière lui demande de faire attention. Comme elle se couche tôt, la policière assure qu'elles auront toute la soirée pour se rattraper. En fin de journée, Bilal, Elise et Marilyn préparent le dîner. L'occasion pour eux de discuter de leur vie et rattraper le temps perdu. Bilal annonce donc à Marilyn qu'il va emménager avec Ulysse. Seulement, le couple a du mal à trouver quelque chose qui leur convienne car Ulysse est exigeant. Pour sa part, Ludo ne peut pas emmener Jade dîner à la coloc car il veut éviter qu'Elise la reconnaisse. Malgré tout, Ludo espère trouver une solution rapidement. Le soir venu, Marilyn, Bilal, Ludo et Elise sont autour d'un verre et se rappellent quelques bons souvenirs qu'ils ont partagés à la coloc. Une fois qu'elle leur a dit combien elle a aimé vivre avec eux, Marilyn décide d'aller se coucher très émue. La Bouddha Blue fait une nouvelle victime. Cécile ne supporte plus le procureur Bernier. Il faut dire que ce dernier lui met sur le dos l'échec de l'affaire de la drogue de synthèse et cela la rend malade. Christophe l'encourage alors à oublier Bernier et à se concentrer sur Aubert. En effet, le vétérinaire se dit certain qu'elle finira par le coincer. En parallèle, Aubert est ravi puisque depuis qu'ils ont ajouté du fentanyl dans la Bouddha Blue, les ventes explosent. Pour lui, c'est l'ingrédient idéal pour fidéliser le consommateur à l'insu de son plein gré. Aubert demande donc à ses dealers de ne pas lésiner sur les échantillons gratuits.
Dans le même temps, Janet appelle Becker pour lui demander de passer au pressing en rentrant du travail. En effet, le docteur Lewis part en maraude avec le père Silvio après son service et n'aura pas le temps d'y aller avant la fermeture. Bien que jaloux, le commissaire accepte. En fin de journée, Janet rejoint le père Silvio sur le lieu de leur maraude. Bison, un SDF, arrive à son tour et les prie de venir vite car Jessica ne va pas bien du tout. Comme elle convulse, le prêtre appelle immédiatement les secours pendant que le docteur Lewis lui prodigue les premiers soins. Ayant perdu connaissance, Jessica est emmenée en urgence à l'hôpital. Malheureusement, la jeune femme décède quelques heures plus tard. Un coup dur pour le père Silvio qui connaissait bien Jessica qui était une ancienne toxicomane. Dans la mesure où tout porte à croire qu'elle soit morte d'une overdose, le prêtre tombe des nues. Jessica avait arrêté depuis plusieurs mois et était déterminée à reprendre sa vie en main. Elle avait d'ailleurs trouvé un travail et était sur le point d'obtenir un logement social. Puisque Janet envisage qu'elle ait pu faire une mauvaise rencontre qui l'ait poussée à replonger, Silvio reconnaît que c'est une possibilité. Et il est déterminé à retrouver celui ou celle qui a fait ça.